Aujourd'hui, je vous parle d'un point précis de mes engagements qui concerne la transparence de la vie publique. Si je suis élu député de la 4e circonscription de la Savoie, je m'engage à voter toutes les lois qui iront dans le sens d'améliorer la transparence de la vie publique. Autrement dit, toutes les lois qui viseront à créer des contraintes pour nos représentants, les députés compris, moi compris, à créer des contraintes qui pèsent sur eux pour les obliger à donner au public le maximum d'informations sur tout ce qu'ils font, tous les comportements, le temps comment ils occupent leur temps durant leur mandat d'élu, quelles dépenses ils font, on va dire indexées sur les fonds qui leur sont attribués par le contribuable. Voilà, quelles sont leurs dépenses, et qu'est-ce qu'ils font de leur temps. Donc ça, c'est vraiment un point de mon engagement, la transparence de la vie publique, qui est une préoccupation de plusieurs associations en France. On pourra citer par exemple Anticor ou Regard Citoyen, il y en a peut-être d'autres. Donc c'est une préoccupation qui m'est chère également, mais qui n'est pas non plus ma priorité. Je ne serai par exemple pas proactif sur cette question-là. Je n'irai pas moi-même proposer de lois pour améliorer la transparence de la vie publique, pour une raison simple, c'est que j'estime que aujourd'hui, ce sont finalement les représentants et les élus qui décident en dernier lieu quelles contraintes pèsent sur eux, quel peut être le niveau de leur rémunération, leur responsabilité pénale. Et je pense que les citoyens ordinaires devraient avoir la main, devraient pouvoir décider de ça, devraient pouvoir, voilà, à un moment donné, décider des contraintes qui pèsent sur leurs élus, sur leurs représentants. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et voilà pourquoi, pour pouvoir leur donner la main aux citoyens ordinaires sur ces questions cruciales, c'est pourquoi je souhaite mettre par contre le maximum sur l'instauration du RIC constituant ou référendum d'initiative citoyenne constituant, parce qu'avec un tel outil, les citoyens ordinaires ont la main sur la Constitution et ultimement sur toutes les règles qui régissent les contraintes qui pèsent sur les députés, sur leurs représentants de manière générale, en matière de transparence de la vie publique, et bien plus encore. Le RIC constituant fait véritablement des citoyens ordinaires les patrons de leurs élus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir, et je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.